Yeah. Ezekiel. Bon. Hey. Yo. J'ai ouvert les yeux dans un monde qui semble austère. Nos premiers sons se sont décrits au contact de l'air. Depuis ce jour, je sais qu'un sourire me rendra millionnaire. Je me rends compte que difficile la vie n'en avait pas que l'air. Page après page, je décèle chacun de ces mots, les mystères. La fin de l'histoire, je la lirai d'un œil humide mais fier. Je prends du recul en quittant l'atmosphère sociétaire. Mais toujours pied sur terre, infanterie militaire. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. Encerclé de miroirs pour zéro détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la frise, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Dans yeux braqués sur moi, je suis en prime time. Mon univers est ce que j'en fais, cause the world is mine. Cause the world is mine. Mon univers est ce que j'en fais, cause the world is mine. Cause the world is mine. Yeah. Hello, my name is Bolt. Bienvenue dans le podcast The World is Mine. Aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet que j'attendais depuis un moment. Même si on n'a pas eu Nadir le rageux, mais on a eu Vénus pour équilibrer. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'amour. Et je suis accompagné aujourd'hui de Vénus. Le comeback. Le comeback. Le comeback, le retour. Celle dont on parlait dans l'ancien épisode, dans un épisode de La Résilience, je crois. Ouais. Ouais. C'est vrai. Où Brice et Nadir ont parlé de moi. Le comeback. Je reviens là. Ça fait plaisir que tu sois là. Xénie. Enchantée. Pas nouvelle non plus. Tout le temps là, faut penser à partir. Est-ce qu'on dit la Ça va vérité venir, de ce qui s'est ça va passé? Voilà. Non, je l'ai un peu forcé. Voilà. C'est vrai. Voilà Un peu. Mais bon, je suis là. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux nouveaux invités géniaux. Le charismatique O. Bonsoir ou bonjour, vous préférez quoi? Bon Fais comme tu le sais. Ouais. Bonjour. Et, Merci de m'avoir reçu en tout cas. super, ça fait plaisir. J'espère que je te recevrai pour d'autres sujets aussi. J'espère également. Et l'acteur Terrence, le seul, l'unique. Salut à tous. En tout cas, très content d'être là avec vous. Et j'espère qu'on va bien débattre. J'ai hâte. J'espère qu'on sera d'accord. Sinon, je vais me fâcher. Il y aura sûrement un moment où on va se fâcher. Écoute, Faut s'y attendre. On est censé se détester à la sortie. Ok, fine, très bien. Non, mais du coup, comme d'habitude, on va faire la définition courte de chacun, en quelques mots, de qu'est-ce que l'amour. Et du coup, je vais laisser Vénus commencer. Je le sentais arriver. Toujours. Je sais pas si tu me regardes, ça me stresse. Pour moi, l'amour, c'est un fort sentiment d'affection ou d'attachement envers une personne ou une chose, un objet. Voilà. Ok, un objet, ok. Simple, clair, précis. D'accord. Oui, tu peux ressentir l'affection, Ouais, l'attachement envers un objet. Hein. Oui, je vois, oui. L'amour, Envers une J'aurais pas fait personne. ça amour, mais ouais. Il y a plusieurs Mais- types Plusieurs d'amour, déclinaisons. mais si je devais le décrire, c'est vraiment ça. D'accord. Voilà. Et toi, Xénie? Pour moi, l'amour, c'est le sentiment le plus pur, mais aussi le plus compliqué à gérer pour l'être humain. Voilà. Ok. Le plus... Ok. Ouais, d'accord. Si, si. je suis pense qu'elle a d'accord. raison aussi, ouais. Il Je y suis a d'accord. pas mal de complexité dans l'amour. Ce qui est intéressant, c'est... Elle est trop contente de se faire saucer. Elle a dit ce qu'il fallait dire, c'est sûr. Mais en tout cas, je pense qu'on a tous une définition différente. C'est l'un des seuls mots du dictionnaire qui partage une définition différente pour chaque personne. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir ta propre définition et moi, je vais avoir la mienne. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme la question qu'est-ce que l'homme? Tout le monde va Avec avoir un grand H. une définition différente. Ouais. Pour moi, l'amour a plusieurs formes. Tout d'abord, tu as l'amour fraternel, tu vois, l'amour de la famille, l'amour de son compagnon ou de sa compagne, l'amour de son chien, tu vois. Donc, l'amour a plusieurs formes, mais je pense que le sujet principal, c'est l'amour Avec un partenaire. avec Ouais. un partenaire. Oui, il y a pas que ça. Ok, bon, ben Il y a voilà. un peu de Du coup, pour moi, l'amour, en fait, c'est une palette de maquillage. Non. C'est- Mauvaise Dans le sens avec les différents tons. Non, mais pour... Si, en Des soi, oui, différentes nuances, je vois non, t'as carrément raison. ce qu'elle veut dire. Une palette de couleurs. ouais, voilà, c'est Palette de mieux. couleurs. Mais ouais, donc pour moi, c'est un ensemble de tout, en fait. Et c'est ça qui rend l'amour beau, du coup. Je pense que tu as raison, c'est une définition aussi qui change avec le temps.
quand tu es jeune, quand tu as 10 ans que tu découvres, tu as une définition. Et puis au final, à 30 ans, tu as une définition qui est différente. Justement. À 60 ans, pareil. Drink water, drink water. Pour reprendre Il y a ce que quelqu'un qui est tu en disais train de mourir à côté. sur la pureté, eh ben, je vais faire le lien avec toi. La pureté, elle vient de l'enfant. C'est quand c'est ton premier amour. Là, c'est l'amour pur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'amour, il va évoluer, tu vois, avec ton partenaire avec l'âge. Oui. Donc, Et même en termes de complexe, quand tu es jeune, c'est l'amour le plus simple. La plupart, le premier amour, c'est l'amour de ta famille, de tes parents, principalement. Ouais. Et plus tu grandis, plus tu connais les complexités de l'amour, comme l'amour envers ton animal aussi. C'est l'amour aussi le plus pur que tu peux te donner. C'est ça. Bon, sauf pour certaines personnes problématiques, mais c'est censé être le plus pur. Mais après, quand tu grandis et que tu côtoies et que tu rencontres l'amour charnel. Oui. Ouais. Pas que. Charnel, oui. Ou l'amour amoureux. Voilà, l'amour amoureux. L'amour amoureux. C'est ce que je voulais dire, pardon. L'amour amoureux. Pourquoi pas charnel? Pourquoi pas charnel? C'est là que ça devient plus compliqué. Parce que tu engendres pas seulement le simple sentiment amoureux, mais il y a tout qui rentre en compte, le cerveau, etc. C'est là que ça devient, pour moi, compliqué. Je sais pas. Et toi, c'est quoi ta définition? Ah oui, c'est vrai, t'as pas donné. Pour moi, ça serait le plus puissant des médicaments. Quand tu as de l'amour, ça peut tout soigner, ça peut tout guérir, chaque blessure, chaque chose. Mais ça peut détruire médicaments aussi. ou poison. Hein. Voilà. Ouais, c'est très bien dit, mais tu sais, c'est souvent l'opposé. Hein. Le maximum. Je crois que c'est Dadju même dit le poison, le médicament, je suis comme ça. Je préfère le mot médicament, mais je préfère aussi qui est là pour sauver que pour détruire. Même si, comme tu dis, t'as raison. T'en as. Ça me fait penser au film Bob Marley que j'ai vu hier. Et, le biopic j'ai vu aussi. Qui disait justement que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a, en fait, il n'y a pas d'amour et que le but, en fait, c'est d'avoir de l'amour envers l'autre, que ça soit qu'il y ait des couleurs différentes, etc., mais qu'il y ait cette unicité et cet amour entre nous qui fait que ça apaise les choses et que les personnes arrivent mieux à se comprendre et ne pas se détester au final. Ce que tu dis, c'est très vrai. Et puis l'amour, c'est un peu, ça efface les barrières. C'est exactement ce que tu es en train de dire, les frontières, tout ça. Quand tu parles d'amour, c'est un truc, tu n'as même pas besoin de parler. Ça se comprend. C'est même l'un des seuls langages où tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Hein, effectivement. Pour être compris. Parce qu'envers tes parents. Ouais. Oui, alors, j'ai une définition un peu particulière. Donc Nous t'écoutons. Non, j'ai rien à dire, c'est vous qui parlez. Si, on veut la définition. Si, on veut quand même la définition, c'est important. Oui, alors pour moi, je suis d'accord sur les types que vous avez évoqués. Je sais pas pourquoi il est en train de mourir depuis tout à l'heure. Vous voyez pas, mais tout à l'heure, il est en train de mourir. On parle d'amour et vu que c'est rare. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai pas l'habitude. Monsieur est touché par ce sujet. Il est troublé. Monsieur est touché. Que se passe-t-il là? Non, mais en gros, je suis d'accord qu'il y a l'amour, mais en fait, pour moi, c'est un sentiment influctuant, un sentiment qui, sur le temps, ne change pas. Et du coup, il y a l'amour familial, fraternel, amical, ce genre de choses. Mais, par exemple, dans l'amour... Je fais juste une petite parenthèse. Je trouve que l'amour change. C'est ce que j'allais dire. Justement, pour moi, non. Dans ma définition, non. Dans l'amour amoureux. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, dans ma définition, non, parce que pour moi, dans la majorité des gens dans leur vie ne seront jamais amoureux, à mes yeux. Mais c'est pas une... En fait, on a... Moi, ce que les gens appellent amour, je vais appeler ça affection. Parce que l'affection, c'est fluctuant. Toi, tu vas écouter du R&B un peu. Je fais ça depuis que j'ai 2 ans et demi. Non, mais ça veut dire que pour ta mère, tu l'apprécies. C'est de l'affection que tu as, tu ne la même pas. C'est un sentiment qui n'a jamais changé et qui ne changera jamais. Oui, mais... De définir ou différencier l'amour. C'est quoi qui te permet de différencier l'amour et l'affection? C'est le fait qu'il ne fluctue pas, justement. Ah. Ok, donc l'affection, il fluctue. L'amour, il fluctue pas. C'est ça. L'amour ne fluctue pas. Et l'amour, c'est pour ça que la majorité... C'est pour ça que quand les gens parlent directement dans leur couple d'amour ou ce genre de choses, pour moi, c'est pas de l'amour. Pour moi, c'est quelque chose qui... C'est de l'affection. C'est de l'attachement, c'est de l'affection. Mais je trouve qu'on a trop... Je pense que c'est les films ou les oui, le mot est galvaudé. On a trop... qu'il faut... Pour moi, il n'y a pas nécessairement besoin d'amour, tel que ma définition le dit,
qu'une relation soit bonne et saine pour que ça fonctionne. Donc tu penses qu'il n'y a pas besoin d'amour, c'est pas l'ingrédient le plus important? Non. C'est important dans certains... je parle en couple. Hein. Dans les relations de couple, c'est pas le plus important. Dans la famille et dans le cercle amical, oui. Pour moi, c'est très important. Oui. Mais dans le couple, pas tant que ça. Donc l'affection est plus importante que l'amour dans un couple? Oui. Tu peux nous expliquer? Alors, plus importante. Non, pour moi, en fait, il faut qu'il y ait l'affection, il faut l'intimité, affection, intimité, ouverture, donc montrer les vulnérabilités à l'autre. Donc, il faut montrer tout ça. Mais en fait, il n'y a pas besoin que ce soit de l'amour, parce que même si c'est de l'affection, ça va fluctuer. Donc, il y a des moments de bas et de haut. Mais c'est rattrapable par la volonté ou des objectifs communs. Bon, ça, c'est ma vision des choses. Ok. Bon, je pense qu'on ne partage pas tous le même avis. Oui, je pense qu'on est pas... Non, après, dans toute relation amoureuse, dans tous les cas, il y a de l'affection, il y a de l'attachement. Et la première chose que tu fais pour être dans une relation avec une personne, tu vas avoir des actions qui sont avec de l'affection, quoi. Tu vas avoir de l'affection envers une personne. Tu l'exprimerais comment, toi, l'affection? L'affection, c'est les choses, je sais pas, gentilles que tu fais. Par exemple, je sais pas, offrir un bouquet de fleurs, inviter au resto, inviter à sortir, des trucs comme ça. Et tu penses pas que c'est l'amour, ça aussi? Mais si, ça emmène vers l'amour pour moi. Okay. C'est à force. En soi, c'est dans l'amour. À force, tu obtiens de l'amour. Voilà, c'est ça. Tu tombes amoureux. Pour moi, quand la relation en soi, commence par l'affection aussi. Voilà. Oui, mais alors, là, on rentre sur un autre sujet qui est: est-ce que l'amour arrive avec le temps? Et il y a plein de couples qui s'arrêtent avec le temps, justement. Oui. T'es tellement bon en transition. Parce que c'était la question. C'est quoi la question? C'est vrai qu'il est doué. Il est doué. Non, il a raison. En fait, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, ça vient forcément avec le temps? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est... Ça dépend. Ça dépend parce que... Je parle pas forcément de coup de foudre ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est factuel, instantané? Ça dépend. C'est le cas. Okay. Ça dépend parce qu'en fait, tu vois, il y a plusieurs types d'amour, en fait. Tu as plusieurs types d'amour. Donc, dans tous les cas, dans chaque type d'amour, il y a 7 types d'amour en tout. Il y en a 7. Une question, on parle pour les couples ou dans la vie? L'amour en général. Quand tu dis les 7, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, là? Sur la familiale? Oui, tu as tout ça. Okay. Mais, et donc, pour celui amoureux, tu en as 3 qui correspondent à l'amour amoureux. Tu as 3 types d'amour amoureux. Okay. Et dans ces 3-là, t'en as un dans lequel où c'est direct et t'as les 2 autres dans lequel où c'est sur le temps. Tu peux décrire un peu parce que... Ouais, parce que ça me dit rien, ça. Alors, t'en as un, c'est l'amour éros, on l'appelle comme ça. Ah, j'ai entendu. L'amour éros, c'est l'amour intime. Plus l'amour amical, intime, amour charnel, voilà, comme on parlait tout à l'heure. Donc ça, tu peux considérer que c'est direct. Okay. Bon, tu vois, tu peux considérer que c'est direct. Oui, mais c'est considéré comme l'amour. Je vois ce qu'elle veut dire parce que j'en ai entendu parler. T'as l'amour filieux, je crois que c'est plus l'amour, il me semble que c'est l'amour plus amical, donc il y a une touche d'intimité avec une touche d'amour, donc ça vient avec le temps. Et t'as l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est l'amour profond. Et c'est l'amour qui vient avec le temps. Tu vois ? Je peux juste dire un truc, entre parenthèses, par rapport à l'amour profond. Un bébé, quand il naît, t'as pas l'impression qu'il exprime de l'amour ? Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Parce que pour moi, en fait, c'est pour ça que j'ai demandé, on parle de quel type d'amour? Parce que pour moi, l'amour fraternel, comme ça, entre la mère et le père, c'est les premières personnes que tu vois. Pour moi, c'est automatique, il est direct. Il y a pas, quand tu es bébé, il n'y a pas question de j'aime pas encore mon père, j'aime pas. Mais comment? Là, moi, je te parlais de l'amour amoureux. Ok, pardon. Comme je t'ai précisé, l'amour amoureux. Ok. Si tu parles de l'amour en général, oui, comme j'ai dit, il y en a 7. Dans tous les cas, dans les 7, tu vas trouver quelque chose, tu vois, voilà, comme que ça soit un animal, une personne, peu importe. Dans tous les cas, tu as des gens avec qui ça va être direct, des gens avec qui, ça va moins l'être. J'ai une autre petite parenthèse. Dis-moi. Et on reste, alors c'est pas forcément des partenaires, mais l'amour d'un animal, un chien et tout ça, c'est direct, on est d'accord. Et dès le début, c'est profond aussi. Tu parles de l'amour du chien ou toi qui pas obligatoirement. Non, l'amour du chien. C'est pas pareil.
L'amour animal, tu parles. L'amour avec l'animal. Envers son maître. Ah, ok, oui, ça oui. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas un moment où le chien, il aime aucun humain, tu vois. Très souvent, il a toujours un humain. Après, ça dépend de l'éducation du chien aussi. Mais c'est ce que, en fait, c'est pour ça que dans ma définition, c'est pour ça que j'ai toujours eu cette définition qui est un peu unique. C'est que pour moi, c'est ça. En fait, l'amour, comme tu dis, pour moi, l'amour, c'est quelque chose de spontané et un fluctuant. Donc, c'est quelque chose, c'est pour ça, en gros, ta mère, tu sais que tu l'aimes parce que t'es né avec et que tu l'as toujours, tu l'as aimé du début à la fin. Tu peux, oui, tu peux, en fonction des gros événements ou ce genre de choses. Passe, etc. Exact. Mais en gros, pour moi, c'est l'amour, c'est un fluctuant. Ouais, pour moi, c'est. Donc, tu vois. Non, pour moi, c'est un fluctuant. Donc, mais c'est pas, ça veut pas dire que tu peux. Non, tu peux le briser. Il peut être brisé. Mais t'as dit qu'il pas est un fluctuant aussi. Non, parce que un fluctuant, ça veut dire qu'il tant qu'il est là, il existe. Okay. Mais une fois qu'il est cassé, c'est fini. Mais si tu le renies... Tu peux le renier, l'amour. Hein. Si tu le renies, ça veut dire que... Tu as énormément d'enfants qui renient l'amour de leurs parents parce qu'il y a eu des événements qui sont passés. Je vais te donner un exemple avec ma propre personne. Moi, j'ai renié clairement l'amour que j'avais avec une certaine personne de ma famille parce qu'il y a des choses qui se sont passées et que j'ai dit, alors c'est mort, tu vois. Ouais, mais c'est... Donc j'ai renié cet amour-là. Ben oui, mais ça n'invalide pas ce que je dis. Bah c'est pour moi, donc vous dites la même chose. Tu peux très bien renier. Non, mais parce que comme tu le contredisais, il te disait ouais, tu peux renier l'amour de personne. Tu disais bah non, mais du coup c'est un fluctuant. Donc du coup ça reste comme ça. Donc du coup je te dis que dans tous les cas, oui, tu peux renier les personnes. Non, tu peux le briser. Pour moi, un fluctuant, c'est que tu aimes la personne, mais c'est des fois. Ouais, des fois tu l'aimes un peu moins, comme dans un couple. Non, un fluctuant, ça veut dire que ça reste comme ça. Justement, ouais. Oui. Fluctuant, ça veut dire que ça bouge. Ouais. Et c'est fluctuant, l'amour. Un fluctuant, ça bouge pas. Oui, ça bouge pas. Oui. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si tu le renies, eh ben, c'est plus un fluctuant. Non, si, c'est un fluctuant, c'est le cassé. Vu qu'il est renié. En fait, ce qu'il veut dire, je pense, c'est que c'est soit t'aimes, soit t'aimes plus. Ouais, exact. Dans ce sens-là. Dans ce sens, exactement. Ok, j'ai capté. D'accord. Il est bon. Mais oui, en gros, pour moi, c'est un fluctuant et que ça se... Mais c'est ce que pour moi, c'est quelque chose qui ne bouge pas, mais que tu peux quand même briser. Ça ne bouge pas, mais tu peux quand même le briser. C'est difficile à briser, c'est généralement des gros événements, mais tu peux quand même le briser. Et en gros, pour moi... Je termine. Et en gros, pour moi, l'amour, c'est... Alors, moi, j'estime qu'on a tous un schéma de pensée. Et c'est ce qui définit notre personne profonde. Ça, oui. Oui, mais c'est ce qui définit notre personne profonde. Mais pour moi, il y a le schéma de pensée de base, qui est un mix de deux choses. Un truc inné, donc c'est génétique, tu es né avec une partie du schéma de base, et l'autre partie, c'est dû à ton éducation dans les premières années de ta vie. Et ce schéma de base, il ne bouge pas. Par contre, il y a un schéma il est alimenté par le temps, par ta vie et les événements, que j'appelle le schéma de pensée d'un adulte, en gros, ton propre, celui qui est agrémenté. Mais celui de base, il ne bouge jamais. Et celui-là, pour moi, ne match qu'avec très peu de gens dans la planète. Sur lui, la planète. Il est héréditaire, c'est ça ? C'est les parents qui... Il y a une partie innée et il y a une partie à l'éducation, à mes yeux. Et en gros, il n'y a que très peu de gens sur Terre, pour moi, avec qui ce schéma de base match parfaitement. Exactement. Et c'est ça que j'appelle de l'amour. Et c'est un truc où c'est un flux. Ou quelque chose comme ça. Aussi. Si vraiment il match et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, t'es quand même assez content quand tu l'as trouvé. Exact. Et c'est ça, c'est ce que j'appelle. Et c'est pour ça que, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Et que la majorité des gens passeront à côté dans leur vie et ne le verront jamais. Ok, donc pour toi, du coup, si je reviens sur ce que tu as dit, l'amour sur certaines personnes, ça bouge pas. Genre sur ta mère, sur ta copine, etc., ça bouge pas. Ma copine ? Oui, enfin, je sais pas, une meuf. Genre toi, c'est que familial ou ça bouge pas, tu parles ? Il y a plus de chances que tu sois jamais en couple avec quelqu'un que tu aimes, en gros, dans ma vision des choses. Ok. Ça veut pas dire qu'il y a rien. Tu vois, je vais te contredire sur un truc. Pour moi, ce que vous auriez appelé l'amour, ce serait plus juste de l'affection à mes yeux. Ok. Mais je vais te contredire sur un truc. Faut savoir que l'amour, c'est jamais un fluctuant. Jamais, au grand jamais. En fait, t'as des moments où tu vas... Je te donne l'exemple, attends, avant de commencer à me juger, avant que... Voilà, avant je te jugerai dans tous les cas. L'amour, il peut pas être... Il est bon, il est très très fort. L'amour, il peut pas être un fluctuant. Il y a des moments où que ça soit familial, amical, amoureux, mais avec ton animal, peu importe, il ne sera jamais un fluctuant. Par la simple bonne raison que tu es conditionné à ce que... t'as un ego, voilà, ça revient un peu l'ego, mais... où dans tous les cas, tu as des moments où ton amour il va être bien level up, bien là, et tu as des moments de désamour.
Ça s'appelle les moments de désamour. Ça peut être par une déception, ça peut être parce que tu te rends compte. Ça arrive souvent en amoureux, le désamour. C'est le moment où tu es là, et tu te rends compte qu'il y a plus de défauts que ce que tu pensais, etc. Et que tu te rends compte de ça. Et donc ça peut arriver. Mais ça arrive au niveau familial aussi. Les moments de déception, les moments de dispute, tout ça, ça arrive. Donc il y a des moments où ton amour va redescendre. Alors, quand tu dis familial, tu parles de qui dans la famille? Ça peut être ta mère, ton père, ta sœur, ton frère, cousin, cousine, t'as tout ce que tu veux, la famille. Vénus, en fait, tu veux dire que l'intensité, elle change? L'intensité changera toujours parce qu'on est conditionné comme ça. C'est simple, en fait, ça, c'est surtout un rapport à l'ego. Mais l'amour, ça sera toujours comme ça. L'amour sera toujours, il y aura des hauts, il y aura des bas. Tu penses pas que l'amour... Je suis pas d'accord, mais vas-y. Je suis pas 100% d'accord, mais j'aime bien quand même ce que tu dis. Moi, je suis un peu d'accord quand même. Tu penses pas que c'est simplement notre interprétation de l'amour? Le sentiment, il reste là. Après, suivant toi, comment tu Il y a d'autres choses autour. Ouais. Oui, mais je suis d'accord. Moi, je la rejoins dans le sens où, admettons, mon frère, il me fait une couille. Il a jamais fait ça. Mon frère, c'est un mec, il est top, tu vois. Petit message de love. Ça, c'est petit message de love. Donc, voilà. Si jamais tu vois ça, je te kiffe, mec. Et en gros, du coup, par exemple, si mon frère il me fait un jour une crasse, un coup dans le dos. C'est difficile pour lui d'imaginer ça. Ouais, Son frère, il lui fait ouais, carrément, c'est difficile d'imaginer ça. S'il me fait ça un jour, ce qui n'arrivera pas, mais si jamais il le fait dans un monde parallèle, tu vois, je vais lui pardonner. Mais après, il y a aussi des vertus d'éducation, de religion également, tu sais, le pardon, tout ça. Mais je vais le pardonner. Mon amour sera toujours présent pour lui. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il ne se brisera pas, comme tu dis, mais il va Mais l'intensité va changer. Donc c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où je l'aimerais toujours, mais là, frérot, t'as fait de la merde. Et moi, je te parle aussi de... Pardon, je te devance 2 secondes. Je te parle aussi de phases. Parce que dans l'amour, que ce soit familial, amical, amoureux, tu as des phases de désamour, des phases d'amour profond, inconditionnel, tu vois. Et c'est pour ça que ça fera toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il y a Il a un truc à nous dire. Non, c'est pas ça, c'est que les phases de désamour, c'est toi qui les contrôles en vrai. Non. Mais si ça va pas, tu fais une sortie. Si ça... Mais non, comme je t'ai dit, il y a aussi un rapport à l'ego. Tu vas avoir une crasse, certes, je suis d'accord avec toi, l'amour peut baisser, il peut remonter, etc. Mais du coup, il y a aussi des phases de désamour. Comme je t'ai dit, des phases où, comme je l'ai dit tout à l'heure, des phases où tu vas regarder la personne, tu vas dire « Ah, il y a plus de défauts que ce que je pensais », tu vas moins aimer. Et après, tu vas re-aimer. Parce qu'on est conditionné comme ça. Donc, c'est pas une phase de désamour, c'est une phase de... analyse. C'est ce qu'on appelle une phase de... C'est une analyse. Oui, en soi, oui. Finalement, elle est comme ça. Bon, c'est pas grave, ça me va. Mais l'amour reste le... Voilà, ça c'est capté. Merci. Je peux serrer la main. Mais en soi, oui, c'est de l'analyse. Mais on appelle ça, dans la forme psychologique, on appelle ça une forme de désamour. Parce que du coup, tu vas être plus dans cette méfiance de « Ok, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Et comment ça va se passer ?» Et donc voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Mais je suis d'accord, complètement d'accord avec ce que tu dis. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Est-ce que je t'ai coupé? On va lancer le sujet 2. Non, pour moi, ça... Tu n'as même pas répondu au sujet 1, d'ailleurs. Non, mais en fait, pour moi, pourquoi c'est pas de l'amour et pourquoi... je vais reprendre l'exemple de ton frère, par exemple. S'il te fait une crasse, déjà, ça dépend du niveau de ce qu'il fait. Et même si, c'est-à-dire que s'il fait quelque chose qui fait que tu l'aimes moins dans ce que tu dis, ça veut dire que pour moi, c'est juste... En fait, l'amour, il est cassé. Après, tu peux recréer une relation avec de l'affection. Et là, ce ne sera jamais la même. Ce ne sera jamais de l'amour. Ce sera tu as brisé quelque chose. Il ne reste plus que quelque chose qui sera fluctuant à ce moment-là. Parce que maintenant, tu n'auras plus vraiment 100% confiance. T'es sûr que c'est l'amour que tu brises? Parce que l'amour, tu brises la confiance aussi. Mais... Tu vois. Ouais, mais amour et confiance sont intimement liés. Exactement, à mes yeux. Ouais. Bof. Ça faisait 10 minutes qu'on l'avait pas entendu. Elle a été réveillée. Non, mais pour moi, c'est pas forcément lié. Alors, donne un exemple. Non, mais ça veut dire que pour toi, forcément, amour, ça veut dire que tu as amour, confiance. C'est... Alors... Ça peut être un synonyme quand même. C'est un peu lié. Oui, mais quand tu peux être amoureux et au final ne plus avoir confiance en la personne, mais tu es toujours amoureux. Oui, mais parce qu'il a brisé ta confiance. Oui, mais donc, c'est pour ça que tu l'aimes toujours, mais il a brisé ta confiance. Oui, mais il y a plus de confiance. Oui.
Bah, non, mais non, il y a des personnes qui sortent. Elle n'est pas d'accord, attention. Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent sortir, qui peuvent être amoureux d'une personne, mais sans avoir confiance en elle. Ça arrive énormément de fois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais vois carrément ce que tu veux dire. Pour l'exemple de Bolt, c'était genre là c'est ton frère, tu vois. Et genre ta confiance est ancrée dans cet amour fraternel. Justement pour moi, pas forcément, tout dépend de l'éducation que tu as reçue. Pour moi, non, c'est entre frères et sœurs, c'est pas comme les parents où l'amour, il est là et il y a la confiance directe. Pour moi, entre frères et sœurs, tout dépend de l'éducation qu'on vous a donnée Tu penses pas qu'il est naturel, l'amour entre frères et sœurs? Alors, au vu de certaines histoires que j'ai déjà entendues... Je peux te poser une question personnelle? Oui. T'as des frères et sœurs? Oui. Beaucoup? Non, un frère. Il est comment cet amour? Il est exprimé comment dans votre famille? Très bonne question. Très bonne question. Il est bien exprimé. Enfin, on est très proches. J'ai une confiance. En tout cas, moi. T'as une confiance. T'as de l'amour. Non, j'ai une confiance, un amour très important pour mon frère. J'espère que l'inverse, c'est le cas aussi. C'est un petit ou un grand frère juste déjà? Comment? C'est un petit ou un grand? Mon grand frère. Ah, ok. Mais je prends l'exemple d'une amie, sa grande sœur. Quand elle est arrivée au monde, sa grande sœur n'était pas contente. Sa grande sœur a fait énormément de choses qui sont assez limites pour un enfant envers un autre enfant. Elle n'avait aucune confiance, c'est-à-dire que même les parents n'avaient pas confiance. Il n'y avait même pas de l'amour dedans, en fait. Là. Il n'y avait pas d'amour, et c'est en grandissant vraiment que l'amour, alors que les parents, ils ont essayé, enfin, pour eux, c'était deux sœurs et tout, mais la grande sœur ne voulait pas de la petite sœur, et elle a fait des actes qui ne sont pas nus de confiance ou d'amour. Tu rejoins ce qu'il dit. Oui. Et là, il y a aussi un... Mais il n'y a pas de confiance. Mais oui, mais tu viens de dire qu'il n'y a pas de confiance. Tu viens de dire que l'amour pouvait exister même s'il n'y avait pas de confiance. Sauf que là, tu viens de dire que... L'exemple que tu as donné là, tu viens de dire, en fait, elle lui faisait pas confiance. Et je t'ai dit, du coup, il n'y avait pas d'amour. Tu m'as fait, non. Alors, il y avait pas tout dépend du point de vue de la petite. Oui, il y avait de l'amour. Mais est-ce qu'elle avait confiance en sa sœur? Non. Après, il y a le rôle des parents aussi. Oui, tout dépend de comment les parents... Quand t'es petit, souvent tu suis en fait le modèle des parents. T'imagines, genre, toi t'es un petit, tes parents... deux situations. Tes parents, ils te disent, bon écoute, là tu vas recevoir un petit frère, donc vous serez tous les deux, tu vas devoir le protéger, tu vas devoir le surveiller, tu vas devoir t'amuser avec, prendre du temps. Il faut que vous vous souteniez tous les deux, tu vois. Il a annoncé ça comme ça à son enfant. C'est ce que je ferais si jamais j'ai des enfants. J'espère un jour, je touche du bois. Bienveillante. Et également, une autre façon, imagine un fou qui dit, écoute, tu vas avoir un frère, et maintenant ce sera lui la star. Toi, tu seras une... Je fais un truc grossier, mais... Tu penses qu'il y a beaucoup de parents qui parlent comme ça? Tu seras... Non, mais ils agissent, ils le disent pas. Mais ils agissent comme... Oui, effectivement. Mais je te dis un truc. C'est difficile, pour l'enfant. C'est très difficile. Ouais, et tu vois, là, je vais te contredire. Ça crée cette haine. Ouais. Je vais te contredire sur un truc. Parce que moi, je connais une personne, tu vois, elle a eu une petite sœur. Genre, c'est une copine à moi qui a une petite sœur. Et la mère l'a annoncé exactement comme tu l'annoncerais à tes enfants. Elle lui a dit pareil. Ok. Elle lui a dit ça. La première version. Oui, la première version. Non, la première. C'est lui la star. Non. Elle lui a annoncé en soi comme il fallait, comme il faut qu'on annonce l'arrivée de quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça. Et elle n'était pas du tout contente. Elle est arrivée, elle lui a fait un câlin. Alors, quelle était la première réaction? La première réaction, c'était non. C'était vraiment ça. Alors que pourtant, ils avaient le même amour. Il n'y avait pas de genre de favoritisme ou quoi. Non, ça avait c'était sur le début, non? C'est quand l'enfant est arrivé. Mais ça n'a pas duré, non? Ça a un peu duré. Après, la première question, c'est quel âge il a l'enfant? Quel âge il a l'enfant? Parce que s'il a 18 ans et qu'il réagit comme ça, il y a un problème. S'il a 3-4 ans, c'est normal. C'est normal. Ouais. Non, elle avait je crois, elle avait 8-9 ans. Ça va encore, ça reste normal. Tu fais encore des caprices, mais t'as pas encore la conscience de toi. Certes. Mais tu commences quand même à comprendre certaines choses à 8-9 ans. Je trouve. Mais après, je pense que as le côté égoïsme de l'enfant. Égoïste de non, mais c'est mes parents, c'est moi qui... Et puis tu es le seul. Voilà. T'as pas la compréhension encore à ce moment-là. Comme je t'ai dit, il donnait pareil aux deux. Et elle voulait pas. Ouais, mais je pense que c'est quand même dur pour un enfant unique d'un coup de passer à un deuxième. Oui. Enfin, parce que en vrai, tout est concentré sur toi. Oui, mais du coup, pour moi, c'est justement ça que c'est ce que je disais au début, tout à l'heure, sur le schéma de pensée de base. Et il y a une partie qui est liée à l'éducation. Et en fonction de comment tu as éduqué ton enfant, le premier,
ce truc d'ego et de moi tout seul, en fonction c'est toi qui l'as un peu influencé à être comme ça, à être un peu jaloux. En fonction de comment tu l'as éduqué, parce qu'il y a plein d'enfants qui attendent d'avoir un petit frère pour pouvoir jouer avec ou un truc ça. Et sauf que si tu dans sa tête comment t'as éduqué le premier comme si c'était le centre du monde. Non, si tu l'as éduqué comme mais ça. en soi, c'est pas forcément en l'éduquant en étant le centre du monde. Déjà, c'est quand même le seul enfant que tu as, donc automatiquement, tu vas tout donner. C'est pas. Oui, mais il y a différentes façons de faire. Je suis d'accord dans le sens. Je suis complètement d'accord avec elle. Et que pour moi, la jalousie, même s'il y a le deuxième qui arrive et que tu aimes, mon frère, il était à des moments, il me pinçait quand j'étais bébé, même s'il était. Exact. Moi, je mettais la misère à mon frère. Même s'il était content. D'ailleurs, il se rebelle maintenant. Il se rebelle. Heureusement que je fais des sports de combat. Non, mais c'est vrai parce que même s'il y a l'amour et tout, mais ça reste quand même un enfant et il y a quand même cette jalousie. Et cette jalousie que l'enfant, il ne sait pas forcément que c'est de la jalousie qu'il aura. Mais il a cet égoïsme et la jalousie parce que je passe de tout. Je dois séparer en deux pour un petit tête là qui vient d'arriver et que je n'ai pas choisi. Je pense que de la nouvelle, comment tu annonces? Regarde, imagine t'es un enfant. Non, mais je pense pas que ça ait un impact parce que même si mon frère, ça veut pas dire que dès dans le ventre de ma mère, il se disait putain, je vais la détester et tout. Non, il était content. Mais par contre, quand je suis arrivée et que forcément, quand un bébé arrive, c'est compliqué pour les parents. Tu as encore moins de temps pour le plus grand. Forcément, tu as des phases de jalousie. Pour moi, ça dépend de... Tu ne vas pas savoir parfois. Pour moi, ça dépend de l'éducation, de comment tu le montres. Déjà, le premier, ça dépend comment tu l'as éduqué. Si de base, tu sais que tu vas avoir plusieurs enfants et que il sait... Enfin, tu peux conditionner un enfant à considérer les autres. Si tu mets vraiment... C'est juste qu'il y en a... Il sera jamais égoïste et il ne sera jamais jaloux. Ça, pour moi, non, ça reste un enfant. C'est possible. Pour moi, n'existe il le dira pas. Il le dira pas. Mais forcément, à un moment donné... Oh, il ne faut pas que je tape. Ouais. À un moment donné, il aura de la jalousie ou il y aura de l'égoïsme. Et ce n'est pas forcément négatif ou néfaste. Ça montre aussi que c'est un être humain, en fait, et qu'il a tout type d'émotions. Il lève le doigt. Oui, je lève le doit. Terence, tu peux parler. Merci. Le prof. En fait, l'égoïsme, il arrivera pas. La jalousie peut-être, mais l'égoïsme non. Si les parents séparent bien tout. Par exemple, moi, mon père, il a toujours dit, il y a pas de préféré. Oui. Toi t'as ça, et c'est pareil pour les deux. Donc comment tu veux créer de la jalousie? Impossible. Exact. Impossible. C'est la parité. Je peux peut-être illustrer un peu. Oui, vas-y. J'ai un frère jumeau. Oh putain. J'ai un frère jumeau, donc on n'a pas beaucoup de minutes de différence, on en a 7. Donc je pense que c'est un bon exemple parce que depuis qu'on est petit, on a toujours été ensemble. Ouais. Il n'y a pas eu de jalousie comme ça, mais il y a eu beaucoup de compétition. Oui, mais ça, c'est normal. Il y a eu beaucoup de compétition, c'est normal. Ton frère, il fait mieux. C'est pas forcément très sain. C'est de l'envie qui va créer de la compétition. L'émulation, exactement. L'envie, quand tu vois ton frère qui est un peu meilleur que toi ou toi, tu es un peu meilleur, tu peux aussi tu vas avoir arriver l'envie qui va créer une mini-forme de jalousie, donc de la compétition. Mais par rapport à ça, par rapport à ce que tu disais, par rapport à la jalousie, tu peux faire 20 ans ensemble tout le temps sans vraiment éprouver de la jalousie. Ouais. Mais après, c'est particulier le cas des jumeaux. C'est un cas particulier. C'est quand même un cas particulier. Mais moi, je trouve que c'est un bon exemple. Mais ça reste un bon exemple. Oui, ça reste un bon exemple. Parce que là, tu vois... Mais pour moi, ça reste de l'amour. Ça fait partie du truc. Pour moi, la rivalité, j'appelle plus ça de la rivalité que de la compétition. Non, pas de rivalité. Si c'est ton frère, c'est pas de la rivalité. Non. Pour moi, c'est de la rivalité saine. Tu vois. Ça dépend. Des fois, elle est malsaine entre jumeaux. C'est ce que j'allais dire. Entre jumeaux, elle est souvent malsaine que saine. Ah non, j'allais pas dire ça. Ah, pardon. Non, c'est non, finalement. Mais t'as pas 100% tort, en fait. Merci. Parce que ça dépend comment on l'exprime. Naturellement, t'as pas envie que ce soit malsain. Mais en fait, plus tu avances, plus tu grandis, les gens sont tout le temps en train de te mettre en compétition. Les gens sont tout le temps en train de te comparer. Oui. Et en fait, quand t'es petit, t'as pas encore une conscience de toi. Alors, t'essayes, en fait. C'est une part de ce qu'il a dit, dans le sens où mais tout le monde a raison, en fait. C'est comme une part de gâteau, on a tous une petite part. Moi, pour moi, c'est un 50-50. La rivalité, pour moi, elle n'est pas. Parce que moi, j'ai qu'un seul souhait, c'est que mon frère fasse encore mieux que moi. Yes. Encore mieux. Ça, c'est le souhait des parents. Après, moi, je me sens comme un daron, mais c'est peut-être aussi parce que j'étais le grand frère.
sans doute. Mais tu vois, moi, j'ai envie que mon frère il fasse ça. Tu vois, Il a quel âge ton frère? il a 19 ans. J'ai envie qu'il fasse encore mieux niveau même parcours scolaire. Tu vois, par exemple, moi, j'étais un peu comme un brouillon. J'ai eu des épreuves, mais peut-être que j'ai les épaules pour les... Oui, pour encaisser. C'est beau ce que tu dis, en fait. Et tracer une souvent, route c'est rare. Hein. pour que mon frère arrive derrière. Mais après, je sais pas, tu vois, je dis que c'est très Pour moi, là, c'est très, comme j'ai dit, pour moi, c'est très éducationnel. Éducatif. Voilà, éducatif. C'est que la façon dont il a été éduqué a mené à cette mentalité. Pour moi, il y a plein de parents qui se rendent pas compte. C'est pas qu'ils font exprès, mais qui se rendent pas compte qu'ils vont créer un enfant égoïste de par leurs actions. Il y a des petites actions, tu te rends pas compte que tu crées un enfant égoïste. Pour moi, c'est 50-50. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que en gros, ça reste de l'amour entre les. Enfin, même s'il il peut y avoir des rivalités hautes, ça reste de l'amour entre frères et sœurs. Parce que pour parler de la rivalité, moi, je suis un mec super compète. C'est ce que j'allais dire. Ça se voit, c'est marqué sur le chapeau. Ah ouais. Non, je te jure, j'adore la gagne, j'aime gagner. Ouais. Et mon père, c'est pareil. Mais avec ton frère, t'as pas envie d'avoir ça, cette culture? Si, parce que j'ai envie qu'il progresse. Ah, mais au-dessus de toi, j'ai cru qu'il allait dire j'ai envie de gagner. Mais si c'est ton frère, t'as envie qu'il te gagne. C'est ça un peu. Bah alors ça dépend, par exemple si on fait un Monopoly, ça dépend de l'enjeu. On fait un Monopoly, j'ai envie de lui mettre une rouste. Non mais par exemple la natation. Mais non, c'est très bon exemple. Oui, mais ça montre compétition natation. Mais il disait juste avant qu'il voulait que son frère soit meilleur que lui. Oui, voilà. Oui. Dans tout ça, par exemple la natation non. T'aurais pas aimé Alors par exemple, natation, vu qu'on a 6 ans d'écart, j'aurais aimé par exemple être champion. Oui. Je suis pas champion. Mais par exemple, mais justement, si là, il te dépasse dans les palmarès, dans tout. Et j'aurais aimé qu'il batte mon record. C'est ce que je veux dire ou pas? Oui, mais c'est pas comme ça la vie. Oui, donc, non, bien sûr, c'est pas comme ça. Ça peut être attention, hein, faut pas énerver Zénie. Et en fait, non, justement, la vie est faite comme ça. Parce que je sais pas si tu sais, mais il y a 2 jumeaux qui ont fait un match de tennis de table. Ah oui, et l'un qui a monté sur l'autre. Les Français. Oui, des Français. Alors, tu vois, moi, ça, par exemple, si j'étais. Non, c'est des Français. Oui, contre les Chinois. Voilà. Et si j'étais le mec, je serais jamais fait. Alors, déjà, il a fait un clapping, il est monté sur la table et tout, ça m'a fait rire. C'est impressionnant, c'est sûr. Et tu vois, moi, à la fin du match, j'aurais posé ma raquette, j'aurais embrassé mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, tu vois, il y avait une réelle rivalité. Pour moi. Non, parce qu'ils étaient ensemble. Il n'a pas précisé, mais en fait, c'est une équipe qui est ensemble. C'est 2 Français qui sont ensemble et qui sont contre 2 Chinois. Et c'est ça, on est d'accord? Ah non, ils ont gagné. C'était un match l'un contre l'autre. Les 2 frères, c'était l'un contre l'autre. Et qu'un des frères a gagné l'autre. Et ça montre bien qu'il y a quand même puisqu'ils font le même sport, et il y a une réelle rivalité qui s'est créée. Il ne faut pas confondre rivalité du sport. Avec alors, oui, très bien, vas-y. Parce que moi, je te dis, développe parce que je suis ancien sportif, donc je te dis, je m'entraînais matin et soir. La rivalité dans le sport, elle est normale. Que ce soit ton frère, ton pote, c'est ton moteur. C'est ton moteur. Oui. Mais dans la vie, genre là, franchement, si on reprend le même exemple que tout à l'heure, est-ce que tu veux que ton frère fasse mieux que toi dans la vie? Bien sûr, 100%. Et mon fils, pareil. Et j'ai que mon petit-fils, il nous dépasse tous. Tu vois, mais pas dans ton domaine. Non, franchement, dans la vie, je m'en fous. Là, si c'était en mode acteur, est-ce que tu aimes bien que ton frère soit meilleur que toi? Carrément. Ouais, mais tu vois, je pense que toi, tu as cette vision des choses-là, mais je pense pas que ça soit la. Pas tout le monde n'a la même et je pense qu'il y a beaucoup de personnes où ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre la rivalité professionnelle, on va et familiale, fraternelle, etc. Oui, mais encore une fois, comme je te dis, on revient au fait que pour moi, c'est l'éducation des parents. Il y a une grosse partie de l'éducation des parents et comment tu conditionnes ton enfant. Oui, forcément, oui. Mais du coup. Mais c'est un 50-50, en fait, on est toujours d'accord sur le, puisqu'on parlait du fait qu'il y a rivalité, c'est peut-être pas de l'amour. Pour moi, en tout cas, on reste dans l'amour, dans tout ça, dans l'amour familial. Oui, juste pour te dire, par rapport à mon frère, il y a eu beaucoup de compétitions parce qu'on a fait beaucoup de sports individuels. Donc à chaque fois, on est l'un contre l'autre. Ça peut être du vélo, ça peut être aussi un peu de natation, mais même surtout de la course. Ça veut pas dire qu'il y a des amours. Tu as envie d'être meilleur que lui à ce moment-là de ta vie, mais ça veut pas dire que t'as plus de lien amoureux. Pas du tout. Oui, pour moi, je suis d'accord. Non, tu différencies. Et puis, c'est même un boost pour lui. En mode, putain, mon frère, il a réussi à faire ça. C'est vraiment une émulation. T'as envie d'être meilleur, mais ça veut pas dire que tu l'aimes pas. Oui. T'es content s'il est devant, bon.
pas énormément non plus, tu vois. Quand tu fais du sport, t'as envie d'être devant quand même. Parce que si tes parents Moi, te tu connais. Ouais, mais si disent tu toujours complètes. qu'il faut que ça... Tu laisses le. Il y a deux débats. Tu elle s'en bat les couilles. Je suis perdue entre les deux là. Je suis vraiment perdue entre les deux. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Le strabisme. Non. Non, mais en fait, je t'entendais Mais plus. y a en aucun fait, problème. c'est pour Mais ça. je t'en Non, mais prie. vas-y. Je t'en Non, prie. mais continue et je vais intervenir. Vas-y. Bon, allez, Vas-y. finis ce que t'as dit. Finis. Voilà, allez. Non, mais en plus, j'étais pas loin de la fin. Ah ouais, on était sur la fin là. Ouais, allez, Bah, vas-y. vas-y. Non, Attends. on n'a pas entendu. J'ai pas Non, entendu la ce qu'on était en train de dire, c'est que au contraire, dans le sport, c'est vrai que le but, c'est quand même d'être le meilleur. Voilà. Et donc souvent, si jamais tu es en compétition avec quelqu'un que tu aimes, ça ne veut pas dire que tu le désaimes, que tu pues dans l'amour avec lui, parce que tu as envie d'être meilleur. Je me suis un peu mal exprimé. Si, si, vous mais avez oui, on a compris compris. le sens. C'est pas parce que tu as envie d'être le meilleur que tu l'aimes pas. Oui, oui. Ça, Tout voilà. à fait. Non, mais c'est un très bon fait exemple. d'accord. Hein. Moi, dans ma famille, c'est comme ça. Hein. Mm. Dans ma famille, c'est comme ça. Tu vois, nous, on est tous artistiques. Voilà, c'est un très bon exemple. Nous, on est tous artistiques. Et donc, en dehors, on est là, ouais, je t'aime, allez, la vie, quoi. Alors que vraiment, ça va être différent. Tu vois, après, il y en a, bon, oui, il y en a qui vont mieux chanter que d'autres, il y en a qui vont mieux jouer Ouais. que d'autres, il y en a qui. Mais on est content. Non, mais bah, c'est cool. Genre, c'est archi cool que tu le fasses. Et après, on se le dit, tu vois, on va pas avoir, justement, comme il dit, un désamour parce que l'autre fait mieux. Genre, c'est archi bien que tu fasses mieux. C'est ça, tu Je vois. pense que le rapport à l'amour entre frères, sœurs, etc., frères, peu importe, hein, jumeaux même, Mhm. va aussi varier en fonction du nombre d'enfants qu'il y a dans la famille. Parce que tu vois, l'énergie que j'ai mis sur mon frère, Ouais. j'aurais pas pu le faire si on était 5. Oui, je vois. Tu captes ou pas? Oui, je suis d'accord. Ouais, je vois Parce que j'ai mis carrément, beaucoup ça d'énergie quand goes, même sur mon I'm frère. there. Je suis d'accord. Mais si on était 5, j'aurais pas eu la force en fait. Bah là, c'est Ouais, les ouais. parents, c'est les Bah, parents moi, on qui est jouent en cinq, fait. Oui, après c'est le rôle des parents aussi. Ouais, de... Même père, même mère. Non, pas tous. On est 3, même père, même mère, et j'ai une grande demi-sœur qui a pas le même père et un grand demi-frère qui a pas la même mère. Mais en soi, on se considère tous. Ça fait une grande grands famille frères, aussi. grandes sœurs. Ouais, voilà. On est Tu 7, vois. nous. On est. Ouais Il m'a battu Et je suis le Échec et dernier, je maths. suis le petit. Échec et maths. Ah oui, ok. Ouais. Donc il y a plusieurs liens qui sont. C'est suivant différent. les personnes, ils sont tous différents, les liens. C'est très, ouais, T'as- c'est t'as- très t'as- différent. Même si c'est ton frère ou ta sœur, t'as Il jamais y en a un avec exactement qui la tu même. vas mieux Ouais. t'entendre que. La même l'autre. intensité Ça, d'amour. Je suis d'accord. C'est Mais pour ça que moi, vu que j'en ai qu'un, je donne tout. Ouais, voilà, bah écoute. je suis Et là, il va d'accord, rentrer, son père va lui dire alors, t'as un nouveau petit frère, et oh là Eh merde. Et oh là, on J'ai te moi. compte. J'ai plus rien à donner là. J'ai plus rien à donner. Ouais, je J'ai voulais, tout donné à lui. Là. je voulais vous poser comme question, enfin comme question, c'est pas vraiment une question, c'est qu'on parle qu'on sorte de la famille du coup, et qu'on parte sur l'amour L'amour amoureux. couple, l'amour relation. Je vais quitter le plateau. Toxique. Et, Gonna be my subject. et je voulais savoir, alors, je voulais savoir ce que vous pensez de la différence entre l'amour de nos générations, des générations d'après Oh là là. C'est mon Oh sujet. là là. et des générations C'est mon d'après. sujet. J'espère qu'on est tous d'accord. Je parce que suis là, bien. Là, ça va péter. Et ça va. Alors, non, tu sais quoi Vu que je suis plus jeune, dites vos avis. Et après, Voilà, je vais justement. tous Après, vous tu nous contredire. défonces. Non. Vu J'ai que envie t'es de plus savoir. jeune et que Non, nous j'ai sommes envie de des savoir ce que vous gentlemen, pensez. Non, j'ai envie je de t'en savoir prie. ce que vous pensez vraiment. Alors, qui veut Ça commencer veut dire sur la différence en fait Ouais. avec les anciens amours. Qu'est-ce que et vous pensez aujourd'hui. Qui veut commencer? L'amour contemporain. Alors, je vais donner un peu mon avis. Je suis Ouais. censé ne jamais donner mon avis. Mais C'est normalement, c'est vous orienté. qui parlez. C'est vous qui parlez, moi je vous regarde. Mais Toi, tu poses des Non. problèmes et nous, on se dispute. ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai 29, donc je suis dans la. Ils appellent ça les millennials, donc c'est la génération Y. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, Je crois. c'est une, Nous, c'est on une est espèce Z, de, hein. Moi, c'est une je espèce suis de. CZ. Nous, on est une génération un peu chelou qui est entre Entre deux. l'avant, pas, enfin, on pas fait la techno, transition, voilà, et nous on est entre et les nouveaux types de relations. Donc on est un peu dans le flou. Alors, perso, je suis dans la Z, Ouais. mais je me considère pas du tout là-dedans, moi. Ouais, tu te considères comme Ah, celle d'avant. Pas du tout, moi. Ouais. Mais je pense Dans que la- mais ça aussi, ça doit être éducation. Peut-être ton frère, ton grand frère. Oui, ça dépend de l'éducation. Donc que c'est t'as c'est donnée. ça. Mais du coup, de lointain, quand je vois les générations d'après, donc... je trouve Tu que peux le c'est dire, hein, tu peux le le dire. rapport, les relations sont un Fais gaffe à ce peu, que tu dis. Non, je rigole. sont un peu Éclaté, tu peux le limitées. dire. En fait, elles sont. Je dis que c'est- Éclaté, mon En fait, je frère. pense que tu peux pour le moi, il dire. n'y a plus d'histoire d'amour, mais plus de la culture de l'instant et Exactement. vivre Ok. l'instant. Il n'y a plus vraiment Vous êtes tous d'amour. le même avis, là
Alors, ça, c'est mon avis. Après, ils peuvent donner... Faites votre avis sur les différences. Là, j'arrive après. Vas-y. Après, oui, je pense aussi que c'est la culture de l'instant pour la nouvelle génération, contrairement à avant. Et puis même, il y a l'envie de profiter et de découvrir des choses qu'avant, il n'y avait pas. C'est pas qu'il n'y avait pas, mais... surtout, en termes de communication, de connaissances, il n'y avait pas autant de choses qu'à l'heure actuelle on connaît. Donc forcément, la nouvelle génération a accès à tellement de choses qu'ils ont envie de tout connaître, tout découvrir. Oui, madame. Alors qu'avant, oui, madame. Ah non, je ne suis pas forcément... Oui, madame. Oui, madame. Mais c'est juste qu'avant, il n'y avait pas autant de connaissances. Et puis, il y avait un schéma où tu trouves ton mari à 16 ans, tu te maries et tu restes toute ta vie avec. Oui. Quels que soient les Ça, c'est bien en avant, ça. Là, c'est pas un jugement. C'est juste... j'expose juste son après. avis. Est-ce qu'il y a un mieux ou un pas mieux? Je pense que c'est un mix des deux qui est intéressant parce que... il y a quand même énormément de défauts de rencontrer une seule personne et de rester toute sa vie avec, alors que des fois, ça fait des personnes qui ne sont pas forcément heureuses, etc. C'est vrai. Et puis avec l'émancipation de la femme, qui est très importante dans ce cheminement-là, que la femme se découvre. Et tout ça, ça amène aussi au fait que la nouvelle génération, surtout féminine, ait envie d'explorer et de mieux profiter de l'instant présent avec... quiconque. Elle a raison parce qu'elle a été quand même bridée pendant pas mal d'années et maintenant la nouvelle génération n'a pas envie de se brider. Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est pas forcément... il y a des gens qui peuvent voir ça comme un défaut, comme quelque chose de néfaste, mais je pense pas que ça soit forcément non plus aussi néfaste que ce que l'on peut penser. Après, il y a toujours des exceptions, des extrêmes, oui. Mais je pense pas que ça soit non plus négatif parce que il faut se connaître et voir aussi ce que le monde nous permet en fait aussi nous propose de découvrir, etc. Ok. Ils évoluent avec leur temps en même temps aussi. Je suis d'accord. Ok. Quand ton avis du coup, t'es du même avis, Après c'était pas vraiment un avis. Non, je pense qu'il y a, comme elle dit, il n'y a pas de meilleure façon. Il faut vivre avec son époque. Et avant, on était... Alors, je ne peux pas en parler, mais d'après ce que j'ai compris des parents, des grands-parents, des histoires... J'ai cru que tu allais dire en fonction de moi, parce que je suis vieille. Non, on n'a pas beaucoup. On a 2 ans de différence. Il y a 2 ans de différence. Mais je pense qu'elle a raison aussi. C'est dommage de devoir rester avec la même personne s'il n'y a plus d'amour. Et simplement essayer toujours de réparer, c'est bien. Mais c'est comme une bicyclette. Tu as une bicyclette, si elle commence à crever 15 fois, change le pneu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce qu'à chaque fois, on dit oui, mais avant, ils essayaient de réparer. Oui, aujourd'hui, maintenant, c'est hop, on fait comme ça. Ça, c'est vrai. Mais ça dépend aussi, l'extrême. Faut pas tout mélanger non plus. Dis-moi. Parce que là, maintenant, justement, alors moi, je préfère l'ancienne génération. Oui, alors je t'écoute. Écoutez tous. Il va se faire bully. Je préfère l'ancienne génération, moi, parce que si je reprends ton exemple de la bicyclette, ça changeait la roue. Et ça continuait. Tu vois, finalement, la bicyclette... Tu es un homme. Elle était solide. Il faut voir ça aussi sous le prisme... Désolée, je me permets de te couper. Tu es un homme. Mais la femme, jusqu'à dans les années 60, 70, n'avait pas de compte bancaire à elle toute seule, n'avait aucune émancipation. Et donc, en fait, était dans l'obligation de suivre ce que ton homme te disait. Voilà, c'est ça. Même, il y en a, dans les années 1900, en fait, ne pouvaient pas... vivre leur vie si elles n'étaient pas reliées légalement à un homme. Donc, Mais attends, là, tu me parles des années 1900, là. Mais c'est... Non, mais ça a été jusqu'aux années 1900, mais tu es né dans les années 1900. Mais attends... Tu es né en 1999. Oui, non, mais là, tu me parles des... Mais en 1960-70, c'était toujours le cas. Bah oui. Donc, en fait, la génération, tes parents même... C'est il y a peu, étant petits, ils ont été dans cette mouvance-là. Tes grands-parents, ça a été le cas. Alors, tout dépend des familles, parce que, tous les hommes n'étaient pas aussi... néfastes. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il faut que tu te dises aussi que tu vois ça sous l'angle d'un homme et que forcément, l'angle de la femme ne sera clairement pas la même chose parce qu'on n'avait pas les mêmes droits, on ne pouvait pas faire les mêmes choses. Un homme pouvait tromper comme
Jamais. Comme il voulait. Il n'avait pas forcément le droit, mais... Ouais, il n'avait pas forcément le droit. Crois-moi que c'était plus toléré. C'était plus toléré. Oui, voilà, il pouvait le faire. La femme, limitait... Enfin, à l'heure actuelle, on critique la lapidation, etc. Avant, c'était le cas. Alors, pas aussi violemment, mais c'était le cas. Donc, et ça, c'était il y a Ouais, mais 50 ans. non, Ouais. mais je pense que 60 ans. oui, mais je pense que Deux, trois générations. ce qu'il disait, c'est pas là tu parles de là t'as ramené tout le contexte sociopolitique. Oui, non, moi je qui est voulais autour. dire. Alors que lui, il parle de la relation en elle-même et Oui, non, il se dit que les dis-nous. gens réparaient. Non, non, mais c'est juste, je voulais te dire qu'il faut voir aussi, enfin, tu es sous prisme homme, petit H. Oui. Petit tout. H. Minuscule, en fait, c'est juste ça. C'est mon Mais avis. c'est ton avis, Oui, oui, tout à après, oui, je le respecte, hein, par Donc, contre. vas-y, Du coup, je peux continuer ou j'ai un autre cours d'histoire géo Non, faut me dire. Et non, en fait, moi, je trouvais que justement à l'époque, et si tu regardes des reportages comme sur, tu sais, je sais pas si vous connaissez Ina sur Lina, oui, Instagram. Bien dans sûr, les oui, archives. bah oui, mais- Bien sûr. D'ailleurs, j'étais il y a pas longtemps. T'étais sur- dessus Non, Terrain, C'est c'est quand il était 1941. pas du tout. Mais je suis allé voir une conférence et tout, etc. Et c'était très intéressant. C'était par rapport au son dans les images qu'ils mettaient. Peu importe, très intéressant. Tu vois beaucoup de reportages et un retour justement sur les femmes. Et c'est intéressant du coup, parce que je me dis, putain, ils interrogent les femmes dans leur temps, tu vois. Et, Ça, c'est vrai, pour et- te permettre oui, vraiment tout à de fait. savoir comment c'était. Parce que nous, on se fait une idée. Ouais. Mais quoi de mieux qu'avoir un vrai La avis vie, Avec la les directement. circonstances Oui, toute la d'aujourd'hui, personne c'est qui ça. le vit. T'as raison. Tout à fait. Et si t'entends les avis, c'était ben, franchement, mon homme, il a toujours été là pour moi, c'était solide et tout, etc. Et donc, ok, tu peux. Oui, peut-être. Oui, non. Il a vu dans le C'est coin parce de que- l'œil qu'elle était non, comme c'est ça. pas ça. Moi, non, je non. vois tout. C'est parce que elle était. Elle me regarde, elle fait ça. Donc, Mais c'est vas-y, moi je de te moi. laisse. Mais fini. Oui, oui, Très bien. exprime-toi. Bref. Et donc, si tu vois ce qu'ils te demandent dans les reportages, c'était oui, comment vous faites pour tenir longtemps. Ça commence comme ça bien souvent, tu vois. Et c'était, ben nous, on s'est toujours soutenus. Dès qu'il y a une galère, on essaie de réparer le truc. Et tu vois, Tu penses que ça existe plus, ça, aujourd'hui? ça existe. Ça mais dépend. Un peu moins. Parce que maintenant, il y a une facilité. Notre génération, c'est quoi? Alright. Non, C'est c'est les vrai. réseaux, Mon avis. c'est TikTok, c'est toutes les Il y conneries. a beaucoup de tentations, où tu veux dire. Ouais. Tu te C'est fais vrai. tenter, mais surtout, aller voir ailleurs, c'est facile. Maintenant, Le côté éphémère de la chose. Instantané, Oui. comme on disait la tout chose à l'heure. instantanée. C'est-à-dire que maintenant, si toi, t'es avec une meuf et tu te dis, bon, elle me saoule, mec, franchement. Ça dépend les valeurs que t'as après. Oui, mais justement, oui, ça mais dépend. Oui, le- c'est comme ça il dit, qui le, explique aussi. Mais, oui, mais le contexte notre crée d'autres génération, valeurs. elle est dans ce, Et dans dans ce ce tourbillon de. Je suis dans cette génération et j'ai déjà eu des pensées similaires. J'ai jamais trompé ma copine. Jamais je me suis dit, tiens, je vais essayer de changer. Parce que ça se Non, passe mal. mais je te parle pas Oui, de, mais ça, de toi, ça je te parle dépend de, de plein de choses. de notre génération qui englobe Là, c'est tout notre le monde. génération. Les En fidèles, général. les infidèles, En les général. curieux. Tu vois, genre, il y a tout. Maintenant, on est dans une génération où tu peux tout faire. Ce qui est bien, mais Et pas super. Donc. pas super non plus. Mm. Oui, Alright. non, mais je suis. Vas-y. Ouais, vas-y, non, vas-y. Non, vas-y, finis. Toi, vas-y. Mais non, t'allais répondre, vas-y. Non, j'allais juste. La nouvelle continuer. présentatrice. Vas-y, continue. Ok, Enfin, donne ton super. avis. Ok, C'est alors. toi qui est censé C'est moi qui donner le débat, clôturer la le truc, vie. C'est ton truc, C'est mon bail. Non, mais Alors. la vie nouveau. Je suis d'accord sur le fait qu'on a accès à tout. Je suis d'accord sur le fait que c'est très instantané. Ça, je suis très d'accord. Mais la vôtre, c'est moyen, tu vois. Dans le sens où nous, on vous a pris comme exemple pour après. Il y a plein de gens qui en parlent aujourd'hui, hein, plein de gens de mon âge, etc., qui en parlent aujourd'hui. Certes, nous, c'est instantané, mais il y a beaucoup de choses qu'on a pris de vous. En mode, on vous a pris comme exemple, on a dit « Ah bah tiens, mes parents, ils ont fait quoi ? Ah bah tiens, mes potes de 30 ans, 35 ans, ils ont fait quoi ?» La majorité du temps, j'ai l'impression que c'est un peu... alors, soit c'est vraiment c'est 50-50 chez vous, j'ai l'impression. Soit c'est sain, soit c'est catastrophique, et on se force à rester. Aujourd'hui, nous, certes, c'est instantané, etc. Et oui, je suis complètement d'accord sur le fait pour dire que c'est très charnel. Il y a beaucoup plus de choses charnelles aujourd'hui. L'amour meurt. L'amour se meurt. Je ne vais pas mentir, c'est vrai. L'amour se meurt. Et c'est pour ça que... Vous allez au gré de vos envies. C'est ça, mais voilà, je trouve ça dommage de fou que l'amour se meure, tu vois. Tout ce qui est le fait, justement, de l'affection dont on parlait tout à l'heure, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin carrément de demander, en fait, limite, pour avoir quelque chose de la part d'une personne.
Donc en vérité, moi je suis sur un 50-50, vraiment, sur ce que vous dites. Parce que chez vous, c'est en 2 parties, c'est soit ça marche, soit c'est catastrophique, c'est n'importe quoi, il y a de la tromperie. Et en plus, la majorité du temps, justement, l'exemple que tu donnais tout à l'heure, putain, je sais plus ce que tu disais exactement, mais il y a beaucoup de relations chez vous qui ont tenu parce qu'il y a eu au moins une tromperie, et qu'après, il y a eu pardon, et après, il y a eu discussion, etc. Et hop, ça a remarché. Tu penses que c'est important, ça, pour que ça marche ? Il faut qu'il y ait quelque chose comme ça, un truc qui casse pour ensuite réparer. Non, pas obligatoirement. C'est pour ça que j'ai dit que c'est 50-50 chez vous. C'est soit ça marche complètement, quand tu dis chez soit vous, il y a. Chez nous. Oui, chez vous, on n'a pas beaucoup génération Y, genre. Non, nous on est entre. On est entre. Ouais, on est entre les très deux. proche de toi aussi. Ouais. Oui, très, non, très mais proche. oui, Pour moi, mais c'est pour ça que je ma vous dis. génération, elle est plus comme la tienne. Oui, c'est pour ça nos parents et c'est tout pour ça. ça que j'ai dit, on vous prend en exemple. Ok. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes. Genre, moi, j'ai des potes et tout, quand je parle avec eux, qui sont là en mode non, mais moi, je veux pas parce que moi, j'ai vu que mes parents, moi, j'ai vu que mon ami de 30 ans, de trucs, il y a eu ça dans sa relation et tout. Donc, moi, je préfère pas. Moi, je préfère m'amuser parce qu'en fait, c'est plus facile. Moi, je me brise pas le cœur. Et puis, voilà. Et je trouve ça dommage. Après, je trouve ça extrêmement dommage. Et personnellement, je trouve ça nul, comme je l'ai dit, parce que l'amour se meurt. Moi, je suis une dame. Je suis une dame de l'amour. Moi, finalement, je m'appelle Vénus, c'est pas pour rien. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais il y a la part de chez moi où je me dis vous êtes pas un super exemple non plus, tu vois. Alors on vous prend en alors exemple. on cherche pas à être non. Et même c'est pour ça que j'ai dit d'avant. on vous prend en exemple. Vous avez pris aussi en exemple ceux d'avant. C'est juste comme ça parce que c'est un peu éducationnel, hein, un peu l'amour, comment tu l'entretiens, comment tu l'as, etc. Parce qu'au contraire, on les a pas pris en exemple. Ouais, clairement. Je pense qu'on les a pas pris en exemple parce que justement, comme on est la génération d'entre-deux, c'est-à-dire qu'en fait, on a quand même grandi une bonne partie sans les réseaux sociaux, qui pour moi sont le point de départ de tout ce changement, sans les réseaux sociaux. C'est exactement ça. Et on a quand même grandi un peu sans. Puis c'est arrivé, c'est arrivé dans l'âge dangereux, l'âge où tu construis l'adolescence. Donc c'est arrivé. 2012, bam. Et c'est pour 2013, nos vies ont changé entièrement. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est 50-50. Vous avez une partie qui est plutôt saine, on a pris dans les deux. Voilà, vous avez pris dans les deux. Et nous, donc, on a pris sur vous, parce que du coup, on était là, c'est un peu l'exemple, c'est comme ça qu'on doit faire. Et voilà. Sauf que, malheureusement, voilà, je vais me répéter, l'amour se meurt. Et c'est hyper dommage. Et il y a beaucoup plus d'amour charnel aujourd'hui, parce qu'on a, c'est plus facile, au moins, je ne souffre pas. Après, c'est une variable aussi, l'amour charnel. Parce que je pense que tu peux apporter beaucoup d'amour dans une petite relation éphémère et courte. Je pense que ça peut même sauver des gens. T'as des personnes mais c'est qui en le ont problème. besoin. C'est ce que je te dis. Mais tu peux exprimer beaucoup d'amour en peu de temps. Et je trouve ça très beau. Pourquoi forcément un problème ? Pour moi, c'est un souci, pas souci énorme. Mais c'est en soi, je vais me répéter encore. Tu sais, c'est l'amour charnel, oui, tu apportes de l'amour. Comme je l'ai dit, c'est de l'amour charnel. Donc, du coup, oui, c'est sexuality. Si c'est sain et authentique. Mais voilà, mais la majorité du temps, après, quand les gens sentent qu'ils ont des sentiments, aujourd'hui, dans notre génération, ils prennent peur, ils se cassent. Alors, moi, j'ai fait part de ça, hein, vraiment, j'en fais part parce que moi, j'ai vécu longtemps avec ça, tu vois, avec ce truc-là. Tu as subi ou tu as fait subir ça ? Alors les deux. C'est compliqué parce que moi vraiment tu vois moi c'est un autre cas parce que moi ça s'appelle de la philophobie, c'est vraiment j'avais peur de ça. Genre dès qu'il y avait de l'amour, je me barrais. Moi j'étais en mode oula non. Et donc je faisais même pas la différence carrément entre l'amour amitié, l'amour familial, l'amour tu es une dame de l'amour mais tu as peur de l'amour. Écoute, chacun sa life, j'ai envie de te dire, chacun son combat hein. Ben, pourquoi pas. Mais ouais, non, aujourd'hui, plus maintenant. Ah. Maintenant, ça va beaucoup mieux, tu vois, j'ai travaillé sur ça et tout. Mais avant, c'était vraiment un point où je ne différenciais pas l'amour qu'on différencie aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, j'avais le même amour pour l'amour amitié, l'amour familial, l'amour amoureux. Genre, d'ailleurs, je les mettais tous. Ouais, je les mettais tous dans l'amour amical. Genre, moi, je pouvais arrêter de leur parler comme, tu vois. Comme ça, tu souffres moins et comme ça, tu te protèges. C'est différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est même pas de la philophobie pour les gens d'aujourd'hui. Les gens, ils ont pas envie de s'engager, quoi. Ouais. C'est plus ça. C'est comme je t'ai dit, ils sont là pour l'instant. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'amour charnel, créer de l'amour. J'ai pas dit la chose comme ça. Créer de l'amour. J'ai dit tu peux donner, voilà, à cet instant-là.
Bon, tu veux dire quand même ce que t'as dit. Pendant. Ouais, instantané, genre sur le moment. Tu donnes une source d'amour pur. Tu peux offrir une dose d'amour et ça peut. Oui, mais cette dose d'amour. Mais que sur le moment, pas après. Mais si on parle d'un truc charnel, juste une relation charnelle, ça dure pas très longtemps souvent. Non. D'après ce qu'on était en train d'expliquer. Sauf que. Donc c'est sur le moment. Il y a aussi tout un système. Ça reste éphémère. Scientifique à reprendre. Dès lors où tu vas avoir un rapport charnel, tu vas sécréter tout ce qui est endorphine, tout ce qui est hormone du plaisir, et du coup, ça, les deux personnes vont le ressentir. Cette sensation de bien-être, vous allez tous la communiquer, et à chaque fois que tu revois cette personne, tu te dis, on va inconsciemment, tu as eu cette dose de bonne hormone. Obligé de la revoir, cette personne, si c'est éphémère. Ah, mais tu parles de... Oui, non, mais, mais attends, il y a éphémère. Et là, il est en train de te parler d'attachement on se voit sur 2 mois. Tu vois, tu te vois sur 2... On se dit, vas-y, c'est une relation d'été, boum, on se voit 2 mois. Boum, on se voit 2 mois. Et attends, tu passes 2 mois de folie, et après, tu sais que c'est ciao. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que tu as créé de l'amour parce que vous avez eu ce rapport, vous avez eu ce shot de bonnes hormones. C'est pour ça que pour moi, c'est pas de l'amour. Ça revient à ce qu'il disait au début. Ouais, voilà, c'est pas de l'amour. Tu apprécies la personne plus à la rigueur, mais c'est de l'attachement, mais pas de l'amour. Ça, c'est l'attachement. Mais de l'attachement, c'est lié à l'amour. Oui, heureusement, c'est de l'amour charnel, comme on l'a dit, c'est de l'amour charnel. Tu vois, c'est comme quand tu vas donner un orgasme à une personne. Tu vas donner un orgasme à une personne. La personne, elle va se dire, cette personne-là m'a donné un orgasme, donc du coup, attachement, tu vois. Il va y avoir un truc qui va faire de non, mais cette personne m'a donné un orgasme. En fait, mais c'est de l'amour conditionnel. C'est-à-dire, si tu as une condition qui est tique. Oui, c'est ça, tu as eu le shot. Tu vois, c'est conditionnel, ça. Ouais, c'est ça. Tant que tu lui donnes son shot hormonal. Comme tu le disais, j'étais 100% d'accord, c'est pur. Et t'as pas, mais parce que t'as fait ça, je vais t'aimer comme ça. Oui, mais bon, là, on parle principalement d'amour charnel. Il y a l'inconscient. Il y a l'inconscient qui joue. Il faut savoir que l'inconscient l'emporte complètement sur le conscient. Bon, après, c'est un truc psychologique et tout à comprendre, mais voilà. Et tout ça, voilà. Là, on parlait principalement d'amour charnel. Après, l'amour est complètement différent. Mais l'amour charnel peut être vrai, en tout cas. Oui. C'est pour ça qu'on appelle ça l'amour charnel. Beaucoup de choses aussi. Il peut être vrai, oui, pour moi, il peut être vrai, il peut apporter plein de choses. C'est pour ça qu'on appelle ça l'amour charnel. Mais pour moi, l'amour apporte l'amour charnel qui est vrai, c'est quand tu es en couple avec quelqu'un. Quand tu rencontres quelqu'un, je suis désolé, mais moi, quand j'ai rencontré des femmes sur un coup rapide, c'était jamais de l'amour. Enfin, il n'y avait pas trop d'amour là. Tu penses pas que ça peut se transformer, ça? Si ça devait justement, durer un peu plus longtemps. Ça se transforme dû aux hormones que je vais créer, que je vais lui transmettre, qu'elle va me transmettre aussi. Et ça peut créer justement de l'amour après. C'est souvent le truc bon coup, mauvais coup. C'est pour ça que je te dis. C'est ça. Tout se passe au niveau du cerveau et des hormones que ton hypophyse va créer. Voilà. La majorité du temps, c'est ça, les phéromones. Oui, mais du coup, ça peut être... C'est pour ça que moi, je le catégorise pas dans l'amour, parce que quand tu dis l'amour se meurt, justement, ben pour moi, il reste que cette version de l'amour pour les nouvelles... À cause des réseaux sociaux, il reste pratiquement que ça. Tu vois. Les gens se basent souvent maintenant, tu n'as qu'à voir ce qu'on voit sur les réseaux maintenant, toutes les traînes, même les paroles, les trucs. Enfin, c'est toujours très lié au sexe, du coup, au charnel. Et pour moi, la sexualité, c'est de l'amour. Mais un pilier d'une relation saine. Pour moi, c'est de l'amour. Il y a une confusion, c'est pas forcément. Tu mets pas de sexe, pas de sexe dans ta relation, tu tiendras pas. Oui, je suis d'accord. Tu peux attendre. Tu peux attendre, mais pour moi, la sexualité, c'est de l'amour. Tout dépend. Je peux juste rebondir sur ce qu'elle dit. Vas-y. Je pense qu'il y a une confusion entre sexualité et amour. Tu peux faire l'amour à une femme ou quelqu'un sans être mais c'est comme amoureux. Il n'y a pas forcément le lien amoureux. Non. Ou amour. Non, parce que tu dis que c'était la même chose. Non, mais pour moi, j'ai dit pour moi, la sexualité, c'est de l'amour. C'est T'as jamais fait l'amour à quelqu'un sans exprimer de l'amour, sans ressentir ça? Personnellement. Plein de fois, on est d'accord. Bah oui. Mais ça, c'est. Alors, ça, c'est très masculin. C'est très masculin. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Pas tout le monde. Pour moi, la sexualité, c'est de l'amour parce que tu donnes en soi de l'affection à quelqu'un, tu fais du bien à la personne. Mais tout à l'heure, il disait que l'affection et l'amour, c'était pas la même chose. C'est de l'attirance. Oui, de l'attirance, d'accord, mais pour moi, c'est mon avis. Oui, c'est vrai. Pour moi, ça reste de l'amour. Pour moi, ça reste, c'est comme c'est un petit truc. Pour moi, il y a un peu d'amour que tu donnes quand même. Je suis d'accord. En vrai. Dans tous les cas, que tu penses pas que ça soit de l'amour, ça c'est toi, c'est ton problème, c'est pas un problème, c'est ton mental, c'est ton truc. Je vais vous donner une bonne définition désolé du terme, mais dans la vie, soit tu baises,
ou soit tu fais l'amour. Et en général, tu fais l'amour quand tu es avec la personne que t'aimes. C'est ça. Tu vois, je suis d'accord. Mais faire l'amour, ça veut pas dire être doux. Mais ça, c'est différent. Faire l'amour avec quelqu'un dont t'es pas amoureux. Parce que tu peux. D'accord. Mais tu sais, c'est pas. On a bien fait ça à côté. Je vais te dire un truc, c'est pas parce que tu fais l'amour que quand tu couches, tu ne donnes pas de l'amour. Et vraiment, il y a plein de nuances dans ce débat. C'est très. J'aurais dû venir avec un cahier tout noté. Mais non, mais c'est réel quand tu fais l'amour, d'accord, oui, d'accord, bon, tu donnes de l'amour et tout, mais quand tu couches, tu peux également donner de l'amour, tu vois. Parce que, pour moi, c'est ça. Si tu vas vraiment dans tout ce qui est... Tu vas rebondir. Non, mais le débat, il y avait marqué l'amour et on a rajouté faire. C'est assez intéressant. Oui, mais parce que ça fait partie, c'est lié. Mais je peux te dire que là, les gens... Mais c'est pas le même débat du tout, tu vois. Là, maintenant, t'es obligé d'être moins de 18 ans, alors qu'au début, tu pouvais dire... Non, parce que ça va. Regarder. Ça va. Non, ça va. On n'est pas trash. On n'est pas trash. Z. Il faudrait grave faire un podcast sur la sécurité, ce serait super intéressant. C'est prévu. C'est prévu. Tu serais invité, t'inquiète. Invite-moi, je t'en supplie sur ça. Ça va être trop marrant. Bref, mais du coup, en soi, oui, non, pour moi, ça reste de l'amour. En fait, tu donnes de l'amour. L'amour que tu renvoies, l'amour dont tu as besoin aussi. Dans la sexualité. Non, t'as besoin physique, voilà. mais t'as un besoin mental, émotionnel. Oui, tu peux faire ça sans avoir aucune émotion. Enfin, et je suis une Tu veux nous raconter ton expérience mais pour moi, tu peux le faire sans qu'il y ait... Enfin, c'est juste un besoin physique et physiologique. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas le côté émotionnel. Alors oui, en fait, c'est le bienfait. C'est les hormones que tu sécrètes, ok, mais il n'y a pas le côté émotionnel. Il n'y a pas le côté appréciable. C'est mieux de l'émotion, mais en pratique... c'est juste après, moi, ça reste mon avis. Tu vois, c'est peut-être par rapport à ce que moi j'ai vécu, à ce que j'ai entendu, etc. Non, mais ça dépend des expériences aussi de chacun. Oui, aussi, tu vois. Par contre, si à chaque fois que tu couches, tu donnes de l'amour, toi, je pense que tu dois t'attacher super vite. Ouais. Mais non, elle disait l'inverse au début. Moi, non. Si on suit bien ce qu'elle disait. Au début, elle disait l'inverse. Non, tu disais que tu n'avais pas envie, que tu avais peur à chaque fois et que tu te protégeais. Mais c'est justement parce que tu sais comment tu es. Non, mais ça, justement, parce que tu sais comment tu es. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça te fait... Mais comment... c'est vrai, heureusement. Il y a beaucoup de rebondissements. Mais c'est... Non, ça, parce que vraiment, la philophobie, c'est tout un autre truc. Et du coup, je faisais rien avec personne sur ça, tu vois, genre je ressentais rien, j'étais en mode mais après tu le faisais sans amour. Non, je le faisais pas. Moi à 19 ans, je le faisais pas du tout. Je le faisais pas du tout. Mais c'est différent, tu vois, c'est parce que ça, le fait que t'aies pas d'expérience, parce que voilà, chacun n'a pas la même vie, heureusement, sinon on se ferait grandement, enfin on s'ennuierait grandement, si je peux me permettre. Mais comment pour moi, c'est comme ça. Pour moi, il y aura toujours une part un peu d'amour là-dedans. Après, je comprends. Si vous non, et c'est là que mais après si vous non, ok. Non. Je vais pas vous dire attention les enfants. Non. Tu vois. Non. Mais je pense que oui. Après, je suis d'accord avec toi. Après, je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'est surtout par rapport à ce que les discussions que j'ai eues, etc. Voilà. Après, c'est peut-être pas pareil. Non, après, je pense qu'il y a expériences, parce que vos amis, vos connaissances n'ont pas eu la même chose. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Quand tu entends des personnes parler sur ce sujet-là, il y a énormément de personnes qui pensent comme toi, qui j'aime trop, on se castagne un peu, même après on se réconcilie des gars un peu, qui transmettent, à chaque fois qu'ils font cet acte-là, pour eux, ils transmettent de l'amour. C'est pas juste, ils font un acte comme ça. Ils transmettent vraiment quelque chose, une part d'eux, une part... Et ils disent que c'est à chaque fois... Ils donnent comme si tu donnes une petite fleur à quelqu'un, tu vois. Ouais. C'est vraiment quelque chose... quelque chose que tu ça va dépendre du comportement de mais je pense que c'est chaque personne. Oui, exact. Voilà, c'est vraiment des personnes et on n'est pas pareil. En général, ce sont plutôt les personnes un peu timides et tout réservées qui vont voir ça comme un... Non mais attention, oui. C'est vrai que t'as des surprises parfois. Oui, t'as des grosses surprises. Des fois t'as des grosses surprises. Non, mais... il est en pleine réflexion. Non, j'attends la prochaine. La vie ne fait pas le moine. Mais ceci dit, c'est vrai que des fois certains vont voir ça comme un acte d'offrande. Je vois très bien ce que tu veux dire, ouais. Donc... Et puis après, je pense que tout dépend de si la personne, elle est... Offrande, c'est... Elle est liée à la religion ou pas. Parce que la religion joue énormément elle a vraiment de l'importance dans ce type, que ça soit pour l'amour en termes généraux, le mot en lui-même, et dans les relations charnelles ou amicales.
ça prend énormément d'importance. Enfin, c'est un cadeau. Chacun aura et ça change. Voilà. Dans tous les cas. Et ça change dans tous les cas énormément. Quand tu disais tout à l'heure que les relations, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du sexe à l'intérieur. Je pense pareil. Mais par rapport à la religion, tout le monde n'aura pas le même avis. Voilà, n'aura pas. Et surtout sûr. la religion catholique, parce que bon, c'est celle que religion musulmane. Oui, mais c'est celle que je connais, tu vois. Tu sais, pas avant. C'est celle que je connais. C'est celle que je connais aussi. Pas avant le mariage. Ouais, ben c'est ça. Enfin, si tu veux faire ton vœu de chasteté, c'est pas avant le mariage. Oui, c'est pas avant le mariage. Et comme ça. Pour certaines personnes, ça fonctionne. Vous êtes pas d'accord si je dis que la plus belle chose qui peut arriver, c'est si on tombe amoureux de quelqu'un qui a la même définition que nous. C'est ça qu'on recherche. Notre propre définition, mais au final, si tu arrives à trouver quelqu'un. Non, pour moi, tu peux tomber amoureux de ton opposé. Mais tu peux, bien sûr. Ouais, mais ce sera peut-être pas si la majorité des relations sont opposées. Il a raison, parce que justement, c'est la dernière question que je voulais. Il va attaquer la dernière question. La dernière question que je voulais vous poser, parce qu'il m'en reste une dizaine de minutes, donc la dernière question que je voulais vous poser, c'était. Est-ce que la réciprocité est nécessaire pour que l'amour existe? Du coup, en rapport avec ce que tu viens de dire. En rapport avec ce que je viens de dire, le fait d'avoir deux définitions qui sont... Pour moi, totalement nécessaire. C'est nécessaire. Totalement nécessaire. Alors, ouais, je vais... Alors, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est hyper important d'avoir une base qui se ressemblent, comme tu disais. Mais ensuite, c'est aussi important d'avoir une personne qui est un petit peu différente parce que ça te permet d'évoluer. Une personne, juste dans la complémentarité, c'est le meilleur combo. Tu es obligé de grandir avec une personne comme ça parce que vu que tu mets l'amour avec, tu as envie de l'écouter, tu as envie de comprendre. Et donc, ça te permet d'avoir une vision différente. Complètement d'accord. Tout à fait d'accord. Mais là il parle d'un caractère peut-être de comportement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, quelqu'un de nerveux et on lui met quelqu'un de doux, mais ils ont la même définition de l'amour. Là, tu vois, ça a matché parce qu'ils vont s'équilibrer et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Deux personnes douces peuvent matcher très bien. Il est pas d'accord. Il est vénère. On arrête de suite. Non, mais c'est comme j'ai dit. Ça peut être les mêmes personnes ça peut être très bien ensemble, comme les opposés peuvent être très bien ensemble. Ok. Si tu regardes les couples, ils sont pas tous opposés. Hein. Là, c'est vrai, après, si tu regardes les couples, tout le monde n'est pas opposé. Hein. Oui, je suis d'accord. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, par exemple, tu vas avoir deux hyperactifs ensemble, tu vois. Tu as deux personnes ça veut pas dire que ça va pas ou même marcher. deux personnes qui se ressemblent ensemble. Et après, c'est pas que ça va pas marcher. C'est pas que ça va pas marcher, tu vois. On parle de la réciprocité de la définition ou la réciprocité de l'amour? Oui, je pense de l'amour en lui-même. C'est la définition en vrai. Est-ce important? Non, je pense pas. Il faut quand même que ça soit réciproque, l'amour que tu portes à quelqu'un. Il n'est pas forcément réciproque. C'est ça, pour moi, il n'est pas forcément réciproque. Et en fait, pour moi, ça ne change pas l'importance de ton amour, la pureté de ton amour. Oui. Pour moi. Oui. Parce que... Non, mais ça peut créer des obstacles quand même. Oui. Mais après, mais pour moi, ça moi, quand je pense à la question, c'était pas quand même la personne elle t'aime bien, quoi, forcément un réel lien. C'est est-ce que ton amour il est pur. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai pris la question en fait. Je pensais que pour mais je pense qu'on n'a pas compris de la même manière. C'est comme dans ce sens-là que je l'ai posé. C'est est-ce qu'il est réciproque? En gros, est-ce qu'il l'a? On n'a pas compris ça. On n'a pas compris la question, nous. Peut-être. Tu retravailles ça. Tu vois que dans un seul sens. Ok. Oui. C'est possible. Je ne sais pas si vous avez tous été amoureux de quelqu'un quand vous étiez jeune et c'était à sens unique. Vous avez tous vécu ça? Ça s'appelle avoir des crushs. Non. Tu vois, ça c'est le problème de ta génération. Ça, c'est le problème de ta génération. Ça, c'est pas de l'amour, vos crushs tous les dimanches. Ouais. Non. Non, mais nous aujourd'hui, c'est comme ça. On appelle ça des crushs. Genre, quand une personne, on est là. De toute façon, quand tu tombes amoureux, c'est là que tu te rends compte que les fois précédentes où tu pensais être amoureux, c'était pas vraiment de l'amour. Du coup, est-ce que ça veut dire que par exemple la prochaine personne, imagine tu redécouvres ça, tu dis putain mais en fait c'était pas de l'amour. C'est-à-dire que elle est où la limite quand c'est que ça évoule à chaque fois. C'est ça la beauté de l'amour et la complexité en même temps. C'est une science qui n'est pas du tout encore. Il doit y avoir plusieurs strates d'amour, je sais pas. Il y a plusieurs intensités, Je suis d'accord. Ça veut pas dire qu'avec l'autre tu l'aimais pas. Il ne reste pas beaucoup de temps. d'amour. Du coup, comme il ne reste pas beaucoup de temps, on va aller sur la conclusion et je vais vous laisser faire le moment solennel où vous donnez
Je le fais pas. Votre conseil pour les gens. Non, on connaît pas. J'attends, je sais pas ce qu'il va me dire. Vous donnez vos conseils. Mettez-vous à poil. Vous donnez vos conseils pour les gens qui regardent sur l'amour, un truc rapide, ou sur comment gérer. Parce qu'en gros, dans The Rose is Mine, pour moi, chaque sujet est un outil, chaque type, et l'amour est un outil pour l'évolution personnelle. Et comment vous l'utiliserez, comment vous conseillez aux gens de l'utiliser rapidement. Je vais bien commencer. Vas-y. Déjà, toujours essayer de garder cet amour, ne pas se dire « Ah, je veux plus tomber amoureux, je veux pas connaître cet amour ». L'amour, ça reste quand même un sentiment très pur que l'on peut avoir avec tout type de personnes sur le plan familial, amical, mais aussi amoureux. Et essayer en tout cas d'être le plus sain dans l'amour que l'on souhaite donner. C'est ça, toujours essayer de garder cette ligne conductrice, même s'il y aura des obstacles, même si notre comportement ne sera pas forcément tous les jours sur cette ligne conductrice-là, mais en tout cas, essayer de garder ces valeurs, en tout cas, autour de l'amour qui, pour moi, restent importantes. Et si, pour avoir des relations saines sur le long terme, ça reste important de garder cet amour sain et pur, et c'est quand même la plus belle chose. L'une des plus belles choses au monde. Je pense qu'on peut pas être en désaccord avec ce que tu viens de dire. Ouais, on va tous dire je suis d'accord. À toi. Écoute, moi je pense pour conclure qu'on a tous un pouvoir. C'est tous le même, c'est l'amour simplement. Ah là là. Non, mais c'est vrai. On peut applaudir. On s'en rend pas compte, mais ça peut changer des vies. Oui, et c'est suivant, vrai. ce qui est intéressant, c'est que tu peux apporter ta créativité dans l'amour. Un petit toucher au bon moment, apporter une oreille à quelqu'un, un soutien. Tout ça, c'est des définitions de l'amour. Et chacun a sa propre définition. Chacun l'exprime de la façon dont il veut. Et il faut juste pas oublier qu'on a ça et c'est gratuit. On n'a pas besoin d'offrir quelque chose. C'est juste des mots, une belle mélodie, tu vois, au bon moment. J'aime bien dire souvent un truc, c'est que ça peut être Exactement. C'est une clé. C'est une clé. Ça peut ouvrir, tu vois, des petits blocages, des petits verrous que tu as au fond de toi. Et c'est pour ça de ne s'interdire jamais d'aimer jusqu'à la fin de sa vie. Exactement. Tout à fait. Je suis d'accord. C'était très Terence. Moi, pour conclure, je vais reprendre parce que c'est Nadir, c'est ça ? Nadir, oui. Nadir, par exemple, il a un petit souci avec l'amour. Moi, je vais tout simplement dire... J'espère qu'il n'écoutera pas. Il va écouter. Tu vas lui envoyer dès ce soir. Je te kiffe, Nadir, d'accord ? Donc, il n'y a pas de souci. On t'adore. Mais c'est juste pour dire, il ne faut pas se brider quand on a une déception amoureuse. C'est vrai que des fois, par exemple, on peut se faire tromper, on peut être trahi pour tel ou tel... Ça peut être challengeant. Ok, voilà, ça va te faire mal et tu vas te dire, je vais esquiver. Je veux plus connaître. Mais justement... Dans ce cas, c'est comme si tu te dis, vas-y, tu sais quoi, je décide de mourir parce que dans ma vie, chaque jour, je peux mourir, donc autant mourir. Non, tu vois. Puis on est jeune, on a toute la vie devant nous. C'est ça. Et l'amour, c'est tellement un sentiment qui est beau et fort que c'est dommage de s'en priver, en fait. Tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je dis à ces personnes-là, ouvrez-vous, ne restez pas enfermés, ne fermez pas vos anciennes expériences. Ne fermez pas votre cœur parce qu'il y a plein de belles personnes, que ce soit amicalement déjà, dans un premier temps, et sentimentalement, qui peuvent justement aider à aller mieux. À fleurir. À fleurir, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà, moi, c'est vraiment mon conseil sur ça. Ok. Moi, si je peux vous donner un conseil sur l'amour, c'est vivez vos expériences, voyez par vous-même ce que ça donne. Certes, il y a des moments où il peut y avoir des déceptions et vous pouvez attaquer ce qu'on appelle un deuil amoureux. Parfois, vous allez faire un déni aussi amoureux. Vous allez vivre des relations pansements et c'est OK. C'est OK de se dire qu'il y a des choses qui ne vont pas aussi dans des relations. C'est OK de se dire qu'il y a des choses qui vont bien. Vraiment, vivez votre truc. Vous posez pas trop de questions. Laissez-vous vivre vos expériences. Vous allez vous faire votre idée après votre avis de ce qu'est l'amour, etc. pour vous. Ne prenez pas exemple sur les autres. Vivez-le vous-même, tranquillement de votre côté. Parce que oui, il y aura des gens qui essaieront de s'introduire dans vos relations pour vous donner un avis. Oui, c'est très important. Ne pas vouloir reproduire voilà, c'est ça. La même chose que les autres. Ne vous dites pas l'amour, c'est... L'amour, c'est comme ce que mes parents ils ont vécu. Non, parce que je vais vous dire un truc...
Chaque chose est unique, vous ne pourrez jamais vivre la même chose que quelqu'un. Donc dans tous les cas, vivez vos expériences de votre côté, faites votre vie. Ne vous fermez pas, comme il a dit, je reviens sur ce qu'a dit Terence. Et je suis très d'accord avec ce qu'il a dit. Restez ouverts. Certes, il y a des moments où votre cœur va se fermer. Et c'est OK. Il faut dire que c'est OK. Parce que c'est une phase. Construisez-vous. Très important, construisez-vous. Ayez confiance en vous, etc. Tout ira bien. Et laissez-vous emporter par la vague. Joli. Et Bolt, moi je vais te relancer. Exactement, on va relancer Bolt par contre. Ouais. Oui, je vais conclure l'épisode en disant que même si pour moi c'est quelque chose que vous n'avez sûrement peu de chance. Enfin, il faut. C'est compliqué là. C'est très, parce que ça va être très mal interprété. Ça va être très mal interprété. Donc conclusion qui pouvait être faite. Je vais changer la formule parce que. Voilà, je vais dire. Ça sera coupé au montage. Je vais dire. C'était bon ça. Je vais dire. Ne vous focussez pas dessus, car les seuls amours sur lesquels il faut se focus pour moi, c'est ceux qui sont sûrs. Donc. L'amour maternel, c'est pour notre mère. Ils seront pas d'accord. C'est pour 15 amour maternel. Qui c'est lui? Alors non, c'est pas d'accord. Familial et amical avant, puisque ça c'est quelque chose qui est bien plus facile à vérifier. Oui. Et après, une fois qu'on est sûr qu'on a un bon environnement d'amour dans ces environnements-là, on pourra se focus sur le reste. Donc, ne pas se poser la question sur ça et, comme elle disait, vivre ces expériences et ça viendra tout seul. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Et Attends, j'ai un petit truc aussi. Tu veux relancer notre débat? Non, pas du tout. C'est juste pour terminer. Encore 30 minutes. On parle souvent de l'amour de l'autre. Et c'est ce qu'on a dit tout le long, mais il faut s'aimer soi-même. C'est ce que j'ai dit. Ayez confiance en vous. Ça peut être un autre débat. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais c'est bien de le dire à la fin. Oui. C'est pour ça que je l'ai dit. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça reste même peut-être le plus important. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer. Et même, je vais vous dire un truc, si vous pouvez tomber amoureux de vous-même tous les jours, c'est le mieux. Regardez-vous dans le miroir, dites-vous, toi, t'es sympa, toi. Toi, je t'aime, toi. Toi, je t'aime bien, toi. Ouais. Non, bonne façon de terminer la chose. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à toi. Et potentiellement, certains d'entre vous sur notre épisode sur l'amour. Et my name is Bolt. Welcome. And if you think you're mentally one of a kind, let me tell you that the world is mine. Et on peut s'applaudir pour ça. The world is mine. Merci à toi. Merci les gars. C'était bien. And your life is yours, don't forget. Success is what you think it is, there's no presets. Take this shit seriously because there's no reset. So manifest big, you are the main quest. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. Encerclé de miroirs pour zéro détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la freeze, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Non, j'ai braqué sur moi, je suis en prime time. Mon mimi verrait ce que j'en fais, cause the world is mine. The world is mine. Whoa, cause the world is mine.